la négative de ce sujet, les caves du Vatican sont-elles pleines de nourriture terrestre? J'appelle M. Emmanuel de Gunchin. Des morues, des harengs, des sauces plus épaisses que les mamelles de Junon, du persil, des rognons, de la cervelle pour les plus spirituels, de la poularde, de la poulette, du cochon, du bœuf, une vache entière, un sanglier, un veau, un faon, du lard, de la ciboulette, des œufs de perdrix, des œufs d'autruche, des œufs de caille, de la couenne, du graillon, du morbier, du camembert, de la viande maturée, de la mozzarella, du bouffala, des légumes, des langoustes, des écrevisses, des crabes vivants, des glaces à tous les parfums, des financiers, des croissants et des petits effets pour le service. Voici comment on s'imagine les caves du Vatican. Voici comment l'affreux Dreyfus s'imagine les caves du Vatican. La réalité est tout autre. De vieilles geôles poussiéreuses où plus personne n'ose mettre les pieds. L'espérance elle-même a fui, battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. La vérité, mesdames et messieurs, est que le Vatican fait comme tout le monde, il fait appel au service d'un traiteur. Tout ça pour vous dire que voici bien longtemps que la figure du moine ripailleur, du frère Toc, est tombée en désuétude, et que leurs promesses de prospérité future n'impressionnent plus personne. Non, il n'y a plus qu'en pisse-vinaigre, qu'en petit prêcheur de vertu domestique, et qu'en sous-homme anémié, que le Vatican soit prodigue. Qu'il est loin le temps où un Alexandre Borgia pouvait publiquement vanter son appétit insatiable. Comment voulez-vous que les caves de ces squelettes soient pleines de nourriture terrestre? La vérité est pourtant simple. Il n'y a rien dans les caves du Vatican. Ce lieu est devenu le temple des zélateurs du grand néant. Le grand démon Cthulhu y aurait parfaitement sa place, ce poulpe mystique de H.P. Lovecraft qui personnifie le grand rien. Georges Dumézil disait, car oui, je vous fais l'injure de vous citer le grand Georges, la civilisation est divisée en 3 ordres, les prélats, les guerriers et les paysans. Et chacune de ces castes a sa morale qui lui est propre. Le guerrier aime la ripaille, le combat et la prodigalité. Il hait les gueux et les pauvres qui lui paraissent des nains. Le paysan connaît la dureté de la vie et développe une mentalité d'écureuil. Enfin, le prêtre, et c'est avec Nietzsche qu'on comprend ce mécanisme, érige son impuissance en vertu. Pour prendre l'exemple de l'impuissance, par exemple, ce serait quelqu'un qui, arrivé à un certain âge, n'arriverait plus à faire son affaire et annoncerait fièrement à sa femme « J'ai décidé de faire vœu de célibat. Regardez comme je suis fort. » Et ce serait nous, les gens normaux, mesdames et messieurs, qui aurions un problème. Nous qui serions méchants. Évidemment, vous l'aurez compris, la mentalité de prélat, dans les jours terribles que nous vivons, ne recouvre pas que les prêtres. Non, elle recouvre tous ces gens qui ne parviennent même plus à se rassurer en se répétant la phrase de Jules Renard « Le succès des autres m'attriste naturellement, mais moins que s'il était mérité. » Pour vous donner un exemple plus tangible, par exemple, tenez, mon cousin, une pauvre petite chose, toute blanche et végane. Pensez-vous vraiment que son frigo soit rempli d'entrecôtes qu'il mange tous les soirs en cachette? Non, du soja et des graines. Et ce qui fait battre son cœur, cette petite créature, ce ne sont pas des réserves de l'art caché. Non, c'est le reproche qu'il adresse muettement à tous ceux qui ont le malheur d'être normaux, mesdames et messieurs.
Ce genre de comportement se retrouve dans tous les camps, toutes les classes sociales, tous les pays. Regardez par exemple le mouvement des incels qui se plaignent dans leur chambre d'être seuls et qui disent « Elle ne me mérite pas !» Ou bien ces millionnaires qui se vantent de faire un jeûne alors qu'en réalité, ils ne font ça que pour faire disparaître les aigreurs d'estomac liées au prochain plan social. Puisque sa cave est vide, celle de tous les autres doit le devenir. C'est toute la mentalité de ces gens-là, mesdames et messieurs. Et pourquoi cette triste engeance se répand-elle comme une maladie vénérienne? Surtout en sachant que devenir un moralisateur nécessite de nombreux sacrifices, du moins dans l'apparence. Eh bien, c'est très simple. C'est que l'on sous-estime la satisfaction que donne, sur le plan individuel, l'action de faire la morale aux autres. Ouh là là, ça les fait frémir de plaisir. Ça doit être ça le paradis dont ils parlent tant. C'est ça qui les fait jouir, ces impuissants, pouvoir dire « je te l'avais bien dit ». Interdire quelque chose au plus grand nombre, voici un plaisir qu'ils n'épuiseront jamais. C'est comme ça que ces gros frustrés veulent interdire la prostitution, les maisons closes, la vitesse sur les routes, les vols en avion, certaines courbures dans les bananes qui seraient contraires aux bonnes mœurs, l'alcool, et j'en passe. Mais quand cesseront-ils d'abuser de notre patience? Quand cesseront-ils de nous faire traverser l'enfer pour façonner un ciel qui n'existe même pas? Quand cesseront-ils de nous ennuyer? Pourtant, je ne veux pas trop leur jeter la pierre. Je vois pour eux un autre chemin, plus ardu peut-être, mais tellement plus sain. Je vais pour ça me fonder sur l'exemple de ce cher Sorel, que tout le monde connaît naturellement. Mais bon, je n'avais que lui sous la main. Søren Kierkegaard écrivait, comme vous le savez, des articles libéraux dans des quotidiens médiocres. C'était l'époque où la Scandinavie n'était pas encore devenue le Vatican des droits de l'homme. Il devait se marier avec une Danoise, pas ce genre de fille éthérée qui fait roucouler tous les poètes, mais ces filles épaisses, paysannes, qui font baver tous les autres. Eh bien, le Søren, il s'était rendu compte qu'il avait des problèmes d'impuissance. Il a, tout de suite, sans barguigner, annulé le mariage. Et au lieu de se lamenter en disant « je vais interdire à tous les Danois de baiser », il s'est mis à travailler pour créer une philosophie, certes teintée de pessimiste. Comment pouvait-il en être autrement? Mais qui a ouvert un horizon inédit à tous les penseurs des siècles suivants, parmi lesquels ce bon Friedrich, dont je vous ai parlé auparavant. Pour reprendre la métaphore gidienne qui nous sert de fil directeur, Søren a ouvert les caves de son Vatican pour les remplir non pas de nourriture terrestre, mais de nourriture spirituelle. Il a fait de son infirmité une force positive pour guérir le monde. Sans aller jusqu'à imaginer un destin si magnifique à nos frustrés de la life, je vois pour eux d'autres chemins de salut. Pourquoi la frustration doit-elle toujours être négative? Nous avons tous nos limites, et elles nous agacent tous de la même manière. Mais pour prendre un exemple trivial, si je ne sais pas jouer au tennis, faut-il nécessairement que je casse toutes mes raquettes et que je m'écrie « C'est un sport maudit, maléfique, plus personne ne doit y jouer, plus personne ne doit prononcer le mot de tennis en ma présence, ce sport ignoble et infâme pratiqué par un cerf démoniaque et antivax. » N'est-ce pas là plutôt l'occasion rêver de m'entraîner? Certes, je ne serai jamais aussi bon que le cerf démoniaque, mais tout cela pour dire qu'on peut travailler sur ses limitations pour devenir meilleur, au lieu de critiquer tout le monde pour abaisser le niveau général, juste en espérant qu'on oublie nos propres caves si vides. Mesdames et messieurs, mon propos ici n'est pas de trouver une voie de garage à ces êtres profondément malades, qui finiront probablement dans la fange qu'ils ont tant honnie. Mon propos est de terrasser le grand mythe selon lequel il y aura une immense cave dans l'antre des prêtres qui contiendrait tous les trésors du monde, matériels ou spirituels. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour dissuader les gens sains d'esprit comme vous tous de tomber dans leur filet et propager à leur tour cette folie meurtrière
cette folie qui porte à nier la vie, cette folie qui nous écrase tous sous des torrents de paroles idiotes et d'interdits insensés, cette folie qui vide nos caves en vain. Mes amis, libérons-nous de cette illusion morbide. Les prêtres, les prélats et les moralisateurs de tout poil n'ont rien à nous apporter. Pour parler comme Chamfort, ils sont comme ces vieillards qui donnent de bons conseils, faute de pouvoir donner de mauvais exemples. Ce qui me tue, moi, avec ces extrémistes qui veulent tout interdire, qui ne raisonnent qu'en termes de privation et de mortification, c'est que nous sommes en France, un pays dont le roi n'a pas hésité à souffleter le pape juste parce qu'il envisageait de nous emmerder. Et nous, on est là, comme des veaux, à subir les oukases et les foutaises d'une minorité de frustrés et de malheureux. Mais j'ai bon espoir. Nous connaissons une formule magique qui peut terrasser les empires, abattre les dieux et réparer le monde. Cette formule magique, c'est un simple mot. Il suffit de dire à haute voix pour voir la vie en drôle, alors que tout est perdu. Ce mot, c'est celui que cria Cambronne devant un ennemi 100 fois supérieur en nombre. C'est le mot qui libère et qui unit les hommes dans un gigantesque éclat de rire général que les érudits appellent subsanation. Ce mot qui nous délivrera des promesses perfides du Vatican et ses caves désespérément vides, vous l'avez tous deviné, c'est le mot merde!